On se rappelle Emmanuel Macron qui utilisait le mot de guerre. Ça, c'était en mars 2020. Ça lui a été reproché à l'époque. On disait il y a un ton un peu trop théâtre, un peu trop grandiloquent. Paradoxalement, la mesure de guerre, au fond, la mesure d'exception, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'elle est la plus forte? Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Et les Américains s'en rendent compte. Et c'est notre vrai ennemi collectif. Ce n'est plus le virus, parce que le virus, on peut le combattre. C'est l'influence des antivax. Et Emmanuel Macron a eu raison d'être ferme, parce qu'il ne faut pas être mou face à ces gens. Ces gens sont aussi dangereux que d'autres groupuscules qu'on a l'habitude de montrer du doigt. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ce sont des gens qui sèment le doute dans la tête des gens et qui les conduisent à faire des mauvais choix et qui en plus disent des contre-vérités et n'hésitent pas à utiliser tous les arguments possibles pour faire adhérer les gens à ces thèses. Et c'est extrêmement difficile d'extraire ces thèses de la tête des gens une fois qu'ils ont été infectés par ces thèses anti-vax. Il y a une folie idéologique aux extrêmes. Il y a le souhait de certaines personnes, grâce aux réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, de contaminer les cerveaux des gens avec des fausses idées. Et ce qui se passe pour la Covid, ça pourra se passer avec le réchauffement climatique et ça pourra se passer sur plein des défis qui vont se présenter à nous. Donc dès aujourd'hui, il faut qu'on prenne l'habitude d'être extrêmement ferme face à ces idées.